Bonjour et bienvenue chez Repatchit. Je m'appelle Tania et c'est moi qui ai fabriqué des petits paquets avec des matériaux pour faire des poissons d'avril. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que quelqu'un t'a offert un paquet et que tu t'apprêtes à faire les poissons et que tu as besoin de quelques conseils. Donc la vidéo qui va suivre je vais t'expliquer comment tu fais ça. De temps en temps, tu auras besoin d'outils qui ne sont pas dans le paquet ou de matériaux qui ne sont pas dans le paquet non plus. Par exemple, un peu de carton, par exemple une boîte de céréales vide ou quelque chose comme ça, des ciseaux, des feutres. Normalement, que des choses que tu trouveras facilement chez toi. Parfois, tu vas peut-être avoir besoin d'un adulte pour t'aider, donc j'espère qu'il y a quelqu'un dans le garage qui peut t'accompagner pour faire les étapes qui peuvent être un petit peu compliquées. Par exemple, découper bien soigneusement le modèle. Voilà, j'espère que tout va bien se passer et que tu vas faire des jolis poissons d'avril qui vont te faire plaisir et avec lesquels tu vas pouvoir t'amuser. Je te souhaite bonne chance et en route pour la création. D'abord, quelques exemples. Donc, j'ai fait un qui ressemble un peu à arc-en-ciel avec que des petits ronds de différentes couleurs. Hein. Ils sont tous différents. Il y a le petit œil, j'ai rajouté quelques cils et une bouche rouge. Il y a un autre qui est fait en deux couleurs différentes. Chaque fois, j'utilise environ 12 à 15 ronds pour faire le poisson. Si tu regardes bien, tu vois qu'il y a le premier rond, il y a 4 ronds. Et le deuxième, il y a 3. Après, il y a encore 3. Et après, il y en a 1. C'est à toi de voir combien tu veux utiliser pour chaque poisson. D'abord, pour ouvrir ton petit paquet avec les matériaux, je te recommande de chercher un bol pour mettre tous les petits ronds dedans et les yeux pour ne pas les perdre. Donc, il faut aussi avoir des ciseaux pour tout à l'heure, hein, un stylo, un bic ou un feutre. Hein, et il faut avoir un bout de carton. Alors, il faut que tu trouves, peut-être il y a un parent qui peut t'aider à trouver un bout de carton que tu peux découper. On a souvent des bouts de carton dans des boîtes de céréales ou autre chose dans la cuisine. Donc, il faut trouver du carton qu'on peut utiliser pour recopier la forme du poisson dessus. Il te faut aussi de la colle. Un stick UU suffit, sinon de la colle blanche, c'est comme tu veux. Et il faut des stylos, des crayolas, des feutres, quelque chose pour colorier ton poisson. Quand tu as ramassé tout ça, tu peux commencer à faire ta création. Donc, tu ouvres le paquet avec les matériaux et tu enlèves le papier. Après, tu verses bien tous les petits ronds dans le bol pour ne pas les perdre. Dans le petit paquet, tu trouves donc le modèle pour le poisson et environ 40 ronds en tissu, plus les 3 yeux qu'on va utiliser pour les poissons. Les ronds en tissu, tu peux utiliser l'un côté ou l'autre, selon ce que tu préfères. Les petits yeux, il faut surtout pas le perdre si tu veux faire les 3 poissons, ils sont importants. Il y a aussi un petit bout de ficelle au cas où que tu n'en as pas. C'est pour pouvoir suspendre le poisson après, pour le mettre sur un crochet ou comme tu veux. Voilà, donc tu as tout maintenant et on va pouvoir commencer. La première chose à faire, c'est de découper le modèle en papier. Si tu as du mal à le faire, n'hésite pas à demander à un adulte de t'aider. Il faut, voilà, il n'y a qu'un modèle, donc c'est important qu'il ne soit pas coupé n'importe comment. Donc bien suivre les traits plaines qui sont à l'extérieur du poisson. Il y a aussi un petit trait en pointillé qui marque la taille du visage. Pour l'instant, il ne faut pas découper le pointillé qui montre le visage, il faut juste découper le tour du poisson. À vrai dire, je te conseille de me mettre en pause pendant que tu fais ton découpage et puis me reprendre après. À tout de suite. Voilà, j'espère que ton poisson est bien découpé. Alors maintenant, il faut recopier ce modèle sur du carton. Alors, il faut trouver une boîte de cracottes ou une boîte de céréales vide et le découper, l'aplatir. Il faut un carton assez fin. Une boîte de chaussures sera probablement trop épais. Mais voilà, donc un bout de carton
Après, tu places le poisson sur le carton. Parfois, c'est bien d'être à deux pour le faire. Comme ça, l'une des personnes peut tenir le poisson et l'autre peut dessiner le pourtour. Tu peux peut-être le faire tout seul ou sinon tu peux demander à un adulte de le faire pour toi. En tout cas, il faut recopier le modèle du poisson sur le carton. Je recommande en fait de faire les 3 poissons tout de suite. Ici, je vais juste montrer comment faire un poisson, mais c'est pratique de faire tous les 3 d'un coup. Comme ça, tous les 3 bouts de carton sont prêts. Quand le modèle est recopié sur le carton, et ben voilà. Tu l'as deviné, il faut découper le carton pour avoir ton poisson en carton sur lequel tu vas coller tes ronds pour faire les écailles et que tu vas aussi colorier. Voilà. Donc maintenant, il faut à nouveau découper. Donc encore une fois, c'est probablement une bonne idée de me mettre en pause pendant que tu fais la découpe. Peut-être tu vas demander à un grand de t'aider à faire la découpe. Peut-être tu peux le faire toi-même. En tout cas, je te retrouve quand tu as fini de découper ton poisson en carton. Et voilà, j'espère que ça s'est bien passé de découper le carton. C'est un peu plus dur que le papier. S'il faut, tu peux l'ajuster un petit peu. Alors, c'est coloré de l'un côté avec le motif de ta boîte que tu as utilisé. Et de l'autre côté, c'est juste un gris de carton. C'est le côté gris qu'on va décorer. Mais alors, on va utiliser des feutres, on va utiliser de la colle, donc c'est une bonne idée de trouver une vieille magazine et prendre un bout de papier pour protéger la table. Donc, mettre quelque chose sous ton poisson avant de commencer à le décorer. Alors, tu peux commencer à mettre la colle et coller directement les petits ronds, mais tu peux aussi prévoir ton motif avant. Ça dépend comme tu veux. Donc, si tu veux prévoir ton motif, tu prends l'œil, tu le places et puis tu commences à placer les ronds. Tu peux changer d'avis autant de fois que tu veux, évidemment. Tu peux les mettre tous d'une couleur, tous de couleurs différentes, enfin selon ce qu'il y a dans ton paquet avec les matériaux. En tout cas, il y a environ 40 petits ronds de tissu et il va te falloir à peu près 12 pour chaque poisson. Donc, il va en rester quelques-uns. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir largement assez. Comme tu peux voir, ici, j'ai mis 4 ronds dans le premier rang. Et là, je mets encore 4 dans le deuxième rang. Après, je vais mettre un peu moins dans le troisième rang. 3 dans le troisième rang. Mais tu peux mettre, tu peux les faire se chevaucher plus ou moins. Voilà, c'est vraiment toi qui décides. Tu fais ton poisson selon ton goût. Et si tu n'as pas encore mis la colle, tu peux l'organiser et le réorganiser. Après, tu peux plaquer une main sur toutes les rondes de tissu et tirer doucement sur ton poisson en carton pour l'enlever. Après, tu peux en mettre la colle sur ton poisson. Si tu veux être sûr de respecter la taille du visage, tu peux à ce moment-là, si tu as fini de faire tes poissons en carton, tu peux découper le visage de ton modèle en papier pour le mettre sur le carton, pour l'utiliser comme guide pour respecter la taille du visage que je propose. Ensuite, tu prends ta colle, un stick UU ou une colle blanche à papier avec un pinceau. Voilà, tu prends la colle que tu as et tu enduis tout le corps du poisson qui va être couvert par les écailles en tissu. Tu couvres tout le carton avec de la colle. Après, tu vas pouvoir prendre un par un tes petits ronds et les coller sur le poisson. Chaque fois que tu as mis un rond, il va falloir ajouter un petit peu de colle. Regarde là, j'ai oublié de le faire. Donc le deuxième ne va pas être très bien collé. Donc je le décolle un petit peu et le bout part. Voilà, il faut le retenir un peu avec les doigts et donc remettre de la colle un peu dessus pour que le prochain rond soit bien collé aussi là où il y a du tissu en dessous. Voilà, alors la colle suffit très bien.
Si tu as un autre type de colle, c'est sûrement très bien aussi. Si ça ne tient pas, bah voilà, ça ne suffisait pas. Voilà, donc, et tu essaieras avec un autre colle. Donc, tu procèdes comme ça, au fur et à mesure, tu mets tes petits ronds. Donc voilà, je pense que tu as compris le principe et tu préfères sûrement faire tes poissons à toi plutôt que de me regarder faire ce poisson-ci. Donc je vais sauter un peu et aller jusqu'à la fin où j'ai fini le poisson. J'enlève le bout de papier qui m'a servi comme guide pour la taille du visage. J'ajuste un petit peu les écailles si je trouve que c'est nécessaire. Je peux encore ajouter des écailles aussi. Tant que c'est pas sec, c'est encore un peu souple. Et après, on va pouvoir s'attaquer au coloriage. Tu prends ce que tu veux et ce que tu as, des crayolas, des feutres, c'est comme tu veux. Tu peux faire un petit test sur un bout de carton à part pour voir si les couleurs rendent bien ou pas. Et après, voilà, à toi de voir comment tu veux colorier ton poisson. Encore une fois, je pense que ça ne va pas être super intéressant pour toi de regarder comment moi j'ai coloré mon poisson, mais voilà, tu peux me mettre en pause et reprendre la vidéo quand toi tu as fini ton coloriage. Tu peux le faire tout en couleur unie ou avec des rayures. Enfin voilà, tu as sûrement plein d'idées pour comment colorier les parties du carton qui sont restées visibles. Alors, en route pour ça. Quand le coloriage est fait, on peut rajouter l'œil pour faire un poisson un peu plus gai. L'œil va simplement être collé sur le poisson avec la même colle que tu as utilisée tout à l'heure. Donc tu mets un peu de colle au dos de l'œil, à l'œil du poisson, hein, l'œil en plastique, pas le tien. Et donc tu le colles bien sur le poisson. Et puis après, si tu as envie, tu peux faire une petite bouche gentille ou des gros dents ou voilà. Tu peux faire une bouche comme tu veux sur ton poisson pour finaliser un peu le tout. Voilà. Et voilà, ton poisson est fini et prêt à aller nager dans la mer. Non, peut-être pas, mais donc prêt à être utilisé pour faire des blagues du poisson d'avril. Alors, moi, le poisson que j'ai fait, j'ai rajouté un bout avec une aiguille et un bout de fil. J'ai fait un petit trou et j'ai mis le bout de fil comme une petite anse. Donc, tu devrais probablement demander à un adulte de t'aider avec cette étape, surtout pour trouver l'aiguille. Et donc, si tu veux l'accrocher dans une fenêtre, par exemple, ou sur une porte, ça peut être pratique d'avoir cette petite anse. Sinon, si tu veux mettre un bout de scotch dessus pour le coller sur le dos de quelqu'un, voilà, tu n'as pas besoin de la anse, tu as juste besoin d'un bout de scotch. Si tu vas faire tout un aquarium, j'aimerais beaucoup le voir, donc envoie-moi tes photos et passe un bon 1er avril.